Voici une des cartes postales que les soldats allemands combattant à Ablain et Carency envoyaient à leurs familles. Bien que le premier plan évoque plus la forêt noire que l'Artois, ce croquis est remarquable. Il montre, à l'arrière-plan, le bassin minier, limité au sud-est par le rebord du plateau d'Artois. Cette sorte de falaise, liée à une faille, est entamée à la hauteur de Souchet par une trouée. Celle-ci est bordée à l'ouest par la crête de Lorette et à l'est par celle de Vimy. C'est au niveau de cette trouée que les ruisseaux venant d'Ablain et de Carency fusionnent pour donner la Souchet, qu'on appelle la Deule dans le département du Nord. C'est ce secteur que l'armée allemande se hâte d'occuper dès le début d'octobre 1914. Une vue cavalière qui visualise la même région. La ligne de chemin de fer Lens-Frévent empruntait aussi cette trouée de Souchet. Dès le début d'octobre 1914, Foch réalise le danger de la perte d'un lieu aussi stratégique, mais ce n'est qu'en mai 1915 que les Français parviendront à reprendre complètement Carency, Ablain et Lorette. Le cimetière militaire de Lorette donne une idée des souffrances et des pertes que les Français ont dû subir pour cette reconquête. Avant 1914, Ablain est un charmant petit village, dominé par la tour carrée de sa belle église. La vue semble prise du bas de la colline de Lorette, de la Blanchevoie, sans doute. Plusieurs moulins sont installés sur le ruisseau de Saint-Nazaire. Une rue avec son ancienne école. Beaucoup de maisons sont encore construites avec la pierre blanche de pays. Une autre vue de carte postale, prise sous le même angle que tout à l'heure, mais d'un peu plus haut, avant la guerre, et une autre à la fin de la guerre. Le village et son église sont en ruine. Un des pèlerinages de l'entre-deux-guerres photographié à peu près au même endroit. Cette carte postale d'origine allemande montre les ruines de l'église vues de l'autre sens, depuis le cimetière du village. Voici une vue actuelle prise du même endroit, avec la chapelle de Lorette, le phare et l'anneau de la mémoire. Le calvaire du cimetière à la fin de la guerre. On appelait 2001 ces habitations en tôle de l'après-guerre. En voici une, photographiée à Ablain. L'église d'Ablain de style gothique flamboyant était une des plus belles de l'Artois, et on venait de loin pour admirer son porche que l'on voit ici sur la droite, déjà bien dégradé par la mitraille. Sa tour carrée frappée par les obus. À la fin de la guerre, il ne reste que quelques lambeaux de murailles. Les éditeurs de cartes postales ont toujours eu le goût du pittoresque, même pour les photos de guerre. Leur choix se portera le plus souvent sur cet angle de prise de vue, et voici sans doute la raison. Les ruines de l'église d'Ablain, consolidées après la guerre, sont toujours visibles. Dans l'Ablain d'avant-guerre, on était aussi très fiers de cette nouvelle mairie-école qui a subi bien sûr le même sort que l'église. Une photo amusante qui montre le maire du village récupérant une boîte cylindrique dans les décombres sous l'œil goguenard de quelques piou-piou. Selon certains commentaires de cartes postales, le maire y avait caché son magot avant l'arrivée des Allemands. Il faut sans doute prendre cette légende avec beaucoup de méfiance, comme celle-ci qui place le château d'Olin à Ablain. Une carte postale ancienne de Carency, présentée actuellement sur un panneau touristique. Au début du XVIIe, on voit déjà une église à tour carré, près d'une tour ronde à 2 cheminées, et qui fait partie d'un château fort. Ce n'est sans doute pas un hasard. Voici la position du dessinateur. Une vue actuelle des restes du château fort. L'église de Carency est la mode féodale pendant la guerre. Ce qu'il en reste après sa destruction. L'émouvant Christ de Carency, parsemé de mitrailles, fut présenté au cimetière militaire de Villers-aux-Bois et il est visible actuellement à Lorette. Cette carte postale est légendée. Rue de Chauffour à Carency. Il semble qu'on puisse localiser cette vue à proximité de la gare. L'état des lieux actuellement. La voie ferrée passait juste derrière le pont. Voici la gare avant 1914 avec sans doute son estaminet sur la droite, le même lieu vu actuellement mais dans l'autre sens. Cette ancienne gare bien dégradée par la guerre a été fidèlement réparée.
Passer la tête par-dessus le parapet d'une tranchée était bien dangereux, et un soldat allemand a risqué sa vie pour dessiner ce panorama du champ de bataille. Le dessinateur se trouvait sans doute dans les parages du Cabaret Rouge. La reconquête de Carency s'est faite maison par maison. Ici, les restes d'une barricade sur la rue qui mène à la gare est déjà vue précédemment. Une vue actuelle de l'endroit présumé. À cet endroit, les Allemands avaient installé leur commandature, terriblement fortifiée, dans les fondations et souterrains de l'ancien château. L'endroit actuellement. D'autres barricades. Des postes de guetteurs et de tireurs d'élite. Des boyaux de communication allemands sont empruntés ici par les Français. Selon la légende de cette carte postale, une mitrailleuse allemande avait été postée derrière ce trou pratiqué dans le mur de la chaumière de droite. Elle avait été particulièrement meurtrière pour les Français. C'est l'époque où les Français commençaient à s'installer eux aussi dans les tranchées. Parmi les lieux célèbres d'Ablain et Carency, souvent cités par les combattants, il y avait la brasserie de Carency. Celle-ci était située à l'entrée du village. Elle était le seul endroit du village non conquis par les Allemands lors de leur invasion en octobre 1914. Il y avait aussi le moulin Topard, lui aussi resté français en 1914. Voici l'endroit actuellement, entre Ablain et Carency. Après leur victoire, les Français présentent fièrement leurs trophées aux photographes. Ici, ce sont des prisonniers allemands que l'on fait défiler. L'un d'eux porte un blessé sur une civière, sous l'œil moqueur des combattants français. Cet interrogatoire d'un officier allemand est manifestement une petite comédie pour photographes. Voici à nouveau la commandature, où on a rassemblé les prisonniers. L'endroit actuellement. Il y a bien sûr de nombreux blessés. Certains seront décorés. D'autres qui n'ont pas eu la croix de fer auront la croix de bois, ou pas de croix du tout, qu'ils soient français ou allemands. Pendant la Grande Guerre, Ablain et Carency virent passer quelques personnages célèbres, combattants ou non. Ici, Maurice Barrès en visite à Ablain, sur la gauche avec sa canne. À côté de lui, un personnage qui tient à la main un instrument à cordes, fait à partir de matériaux de récupération. Bien que la légende de la carte postale soit peu visible, il semble qu'il s'agisse d'André Bernard, luthier belge né en 1870 et qui s'était installé comme luthier à Liège en 1890. Une photo faite à Carency. Est-ce l'instrument vu précédemment dont joue ce violoncelliste? Ici, Barbeau et Pétain dans le bois de la Haye, à Carency. Selon certains de ses biographes, c'est à Carency que Georges Braque aurait été grièvement blessé en mai 1915. C'est à la même époque et toujours à Carency qu'est tué François Faber, coureur cycliste luxembourgeois. Voici pour terminer cette émouvante carte postale signée par un maréchal des logis qui remercie son correspondant de lui avoir envoyé un peu de tabac. Ablain-Saint-Nazaire, panorama pris du bas du Grand Éperon avant la guerre, maintenant amas de pierre. Le 18 juin 1915. Je ne sais, cher monsieur, comment vous remercier de votre envoi qui m'a fait le plus grand plaisir. Il s'en va en fumée, mais cela n'en empêche pas la bonne qualité. Nous travaillons, entre guillemets, dur ces jours-ci, dans notre secteur, et nous avons encore pas mal de boulot, entre guillemets, à faire. Le mot d'ordre, c'est « tuer du Boche », produit d'un siècle de lumière et de progrès. Je vous envoie une mauvaise vue d'Ablain, c'est tout ce qu'on peut se procurer, avec une petite photo qui vous prouvera que je vais toujours bien. Mon meilleur souvenir au vôtre, signature illisible.